Dans un village africain isolé, empreint de mysticisme et où les dieux ne tolèrent aucun écart, régnait un roi despotique du nom de Chironi. Chaque jour, Chironi imposait sa volonté de manière implacable, revendiquant les biens de ses sujets comme une extension naturelle de son autorité. Il se targuait d'avoir droit à tout ce qu'il désirait, sans la moindre considération pour les besoins de son peuple. Animé par une insatiable soif de pouvoir, il s'était approprié des terres fertiles, des chevaux de grande valeur et de nombreuses fermes, privant ses villageois de leurs ressources et de leur subsistance. Pour lui, ces possessions constituaient un symbole de son règne absolu, justifiant ses actions par la seule force de son statut. Un jour ensoleillé, tandis que le roi Chironi et sa suite de gardes parcouraient les ruelles poussiéreuses du village, son regard fut soudainement captivé par une femme d'une beauté saisissante, appelée Faya. Connue pour son sourire envoûtant et ses courbes gracieuses qui ne laissaient personne indifférent, elle dégageait une présence lumineuse. Ce jour-là, alors qu'elle balayait tranquillement le sol devant sa modeste demeure, les rayons du soleil semblaient rehausser chaque détail de son teint et de sa silhouette, attirant irrésistiblement l'attention du roi. Émerveillé, presque envahi par une obsession soudaine, Chironi murmura avec avidité, « Par les dieux, cette beauté, ce corps envoûtant, doivent m'appartenir entièrement. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'une voix s'éleva depuis une fenêtre proche. C'était Chouba, le mari de Faya, qui, dans un ton empli de douceur, appela sa bien-aimée, « Mon amour, as-tu terminé tes tâches? Viens me rejoindre, je t'attends. » Chouba et Faya étaient des jeunes mariés, venus s'installer dans le village sous l'autorité de Chironi. Faya n'eut même pas le temps de répondre. D'un geste impérial, Chironi ordonna à ses gardes, « Amenez-la-moi. » Les soldats obéirent sans hésitation, s'approchant pour saisir Faya qui, terrifié, se mit à crier à l'aide. Chouba, entendant les hurlements de sa femme, se précipita hors de la maison, le visage déformé par l'inquiétude et l'incompréhension. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix tremblant sous le poids de la peur et de la confusion, confronté à l'impitoyable volonté de leur roi. « Cette femme est désormais mienne » déclara le roi Chironi d'une voix glaciale, sans laisser transparaître la moindre émotion. Face à cette annonce brutale, Chouba, abasourdi, rétorqua avec désespoir, « Mais elle est ma femme. Nous venons à peine de nous marier et avons quitté notre foyer dans l'espoir de vivre ici en paix. » Ignorant complètement les supplications de Chouba, Chironi ordonna à ses gardes de retenir fermement Faya, qui se débattait en vain, et de l'emmener, laissant Chouba seul et impuissant, debout au milieu de la rue. La détermination et l'angoisse brûlant dans son cœur, Chouba décide de suivre le roi jusqu'à son palais, refusant d'abandonner celle qu'il aimait. Cependant, lorsqu'il parvint enfin à l'entrée majestueuse du palais, les gardes, inflexibles, lui barrèrent le passage, refusant de le laisser entrer. Frustré mais non résigné, Chouba se tourne alors vers le haut chef du village, espérant que ce dernier, grâce à son autorité et à sa sagesse, parviendrait à raisonner le roi. Ensemble, ils tentèrent de plaider la cause de Chouba, invoquant le respect des unions sacrées et de la justice. Mais Chironi demeura inflexible, repoussant sans hésitation leurs prières et leurs arguments. « Faya m'appartient désormais, et elle le restera. J'ai l'intention de l'épouser et de la garder à mes côtés pour toujours, » déclara-t-il, sa voix empreinte de colère et d'arrogance. Fort de sa position absolue, il prononça sans état d'âme que Faya était désormais sa femme. Dès le lendemain, dans un acte de dédain suprême envers Chouba, il fit de Faya sa compagne officielle, la privant à jamais de son lien avec son véritable époux. En apprenant l'effroyable nouvelle de l'union officielle entre sa bien-aimée Faya et le roi Chironi, Chouba fut accablé d'une douleur insoutenable et d'un sentiment d'injustice insurmontable. Dévasté et vidé de toute autre émotion que celle d'un désespoir brûlant, il prit une décision drastique. 3 jours plus tard, animé par un mélange d'envie et de colère, il se dirigea résolument vers le palais, déterminé à confronter le tyran qui lui avait arraché son amour. À son arrivée, il apprit que Faya venait d'être formellement épousée par le roi. Débordant de fureur, Chouba se lança dans une attaque impulsive, défiant les gardes à l'entrée. Armé d'un simple escargot ramassé en chemin, il se précipita vers Chironi, résolu à mettre un terme à son règne oppressif. Toutefois, avant même de pouvoir atteindre le roi, il fut maîtrisé par les gardes. Contre toute attente, le roi Chironi ne réagit pas par la violence. Peut-être comprenait-il que l'attaque de Chouba était un geste de désespoir motivé par un amour déchirant. Plutôt que de le punir sévèrement, Chironi ordonna simplement aux gardes de le chasser du palais.
Humilié et défait, Shuba regagna son humble demeure, son esprit presque brisé. L'idée de vivre sans Faya lui était insupportable, et il en vint à envisager de mettre fin à ses jours. Pourtant, il ne quitta pas le village, s'accrochant au mince espoir que les choses pourraient un jour changer et lui rendre celle qu'il aimait tant. Les années s'écoulèrent, mais le chagrin de Shuba demeura intact, tout comme son ressentiment envers le roi. Bien qu'il vécût en retrait parmi les autres villageois, son cœur restait irrémédiablement marqué par la perte et la douleur. Puis, contre toute attente, un événement inattendu bouleversa la vie du roi Khironi. Un jour, le roi se trouva confronté à un problème des plus humiliants, une faiblesse inattendue, un dysfonctionnement qui échappait à sa maîtrise. Bien que ses efforts pour y remédier fussent désespérés, rien ne semblait fonctionner, le plongeant dans un état de panique et de honte. Même Faya, à qui il avait imposé sa présence, se moqua de lui, « Vous n'êtes plus l'homme que vous prétendiez être. » Pourquoi cette faiblesse est-elle aussi manifeste qu'un ballon dégonflé après une fête? Désemparé, le roi convoqua en urgence un guérisseur respecté pour l'examiner. Cependant, ce dernier ne détecta aucune aphalie physique. Désespéré de trouver une solution, Khironi entreprit alors, en toute discrétion, un voyage vers un autre village, espérant y découvrir un remède qui restaurerait à la fois sa fierté et son autorité. Dans ce village éloigné, un guérisseur administra au roi Khironi un mélange d'herbes réputées pour restaurer force et vitalité. Gonflé d'espoir, Khironi retourna précipitamment chez lui, impatient de retrouver Faya, qui, à ses yeux, restait irrésistiblement désirable. Hélas, malgré ces nouvelles tentatives, l'effet des herbes fut sans résultat, sa vigueur tant espérée ne se manifesta pas, laissant le roi, une fois de plus, dans une impuissance humiliante. Bien que cet incident accabla profondément Khironi, il offrit à Faya un rare instant de satisfaction silencieuse. Après des années passées sous le joug de son mari imposé, la voir ainsi désemparée face à sa propre faiblesse lui apporta un subtil sourire. Pour elle, c'était une sorte de justice poétique. Il est devenu impuissant. Son pouvoir sur moi s'effrite, pensa-t-elle calmement, observant avec détachement l'embarras de son oppresseur. Confronté à cette honte insupportable, le roi Khironi se résigna à consulter le maître oracle du village, espérant obtenir des conseils sur la manière de restaurer non seulement sa virilité mais aussi l'image de puissance qu'il avait jusqu'alors imposée à son entourage. L'oracle révéla au roi Khironi qu'il était sous l'emprise d'une malédiction liée à une faute récente qu'il aurait commise. Pour lever cette affliction, l'oracle présenta au roi deux options, soit rassembler cette jeune femme vierge pour offrir un sacrifice au dieu de l'intimité sexuelle dans une forêt sacrée lointaine, soit obtenir le pardon de la personne qui l'avait injustement lésée. Troublé par la perspective difficile de réunir cette vierge pour ce rituel, Khironi choisit d'abord la voie du pardon. Son premier soupçon se tourna vers Shuba, le mari de Faya, qu'il convoqua sans tarder au palais. Dès que Shuba se présenta, Khironi l'interrogea ardemment, tentant de découvrir s'il était à l'origine de l'accusation mystérieuse qui avait provoqué la malédiction. Shuba, pris de surprise, répondit calmement, « Non, je n'ai jamais porté d'accusation contre toi. » Inquiet mais désespéré, Khironi se confia à Shuba, lui révélant le message de l'oracle et l'étendue de la malédiction qui l'affligeait. « Je dois trouver cette jeune femme pour porter une offrande à ma place, ou bien obtenir le pardon de celui que j'ai accusé. » Il espérait ainsi susciter de la sympathie, voire un aveu caché. Mais, malgré les supplications et les pressions, Shuba resta inébranlable dans sa réponse. Finalement, réalisant que Shuba n'était pas la cause de son tourment, Khironi le laissa partir, mais non sans le mettre en garde, ne parle de ceci à personne. Sans autre solution en vue, Khironi se résolut à remplir la première condition fixée par l'oracle, bien que la tâche lui semblât insurmontable. Après une nouvelle consultation avec le maître oracle, il se prépara à organiser un rituel sacrificiel exigeant la présence de cette jeune vierge, âgée entre 20 et 30 ans. Selon les directives imposées par le rituel, ces jeunes femmes devaient revêtir uniquement une simple robe et des pantalons pour honorer les dieux, peut-être, restaurer la vigueur perdue de Khironi. Cependant, la recherche de ces jeunes femmes dans son propre village se révéla complexe. Réalisant l'ampleur de la tâche, Khironi se vit contraint d'étendre sa quête au village voisin, conscient que l'accomplissement de ce rituel pourrait être sa dernière chance de se libérer de l'emprise de cette malédiction et de retrouver son ancienne puissance. Pour encourager la participation sans éveiller de soupçons, Khironi se garda bien de révéler le véritable objectif du rituel. Au lieu de cela,
il proclama que la cérémonie visait à garantir la prospérité et la paix dans tous les villages alentours. Pour rendre cette proposition encore plus attractive, il promit aux jeunes femmes d'importantes récompenses en terre et en or une fois leur mission accomplie, ajoutant ainsi une tentation irrésistible à son invitation. Bien que certaines des jeunes femmes pressenties ressentirent initialement un malaise, soupçonnant que le rituel puisse répondre davantage aux intérêts personnels du roi qu'à ceux de la communauté, la promesse de richesse et de terre suffit à dissiper leurs doutes. Motivées par l'espoir de ces gains généreux, elles acceptèrent finalement de participer sans plus de réticence. Conscient cependant du risque qu'elles ne découvrent la véritable nature de la cérémonie et se retournent contre lui, Chironi prit des précautions supplémentaires pour assurer leur obéissance. Il ordonna ainsi que chaque participante voyage vers le lieu du rituel de manière isolée. En procédant ainsi, il espérait empêcher toute discussion entre elles qui pourrait mener à des doutes ou même à une éventuelle rébellion. En les maintenant isolées, Chironi visait à garder secret le véritable but de la cérémonie, tout en s'assurant de conserver un contrôle strict sur les événements et d'écarter toute possibilité d'interférence qui pourrait compromettre le rituel. Alors que Chironi se concentrait intensément sur la préparation de sa cérémonie, Shuba entretenait une haine farouche et une soif de vengeance, née le jour où le roi lui avait arraché son épouse, Faya. Refusant de quitter le village, Shuba attendait patiemment une occasion de déstabiliser le tyran. Lorsqu'il apprit les détails du plan de Chironi impliquant les 7 jeunes vierges et le sacrifice rituel, Shuba y vit sa chance de contrecarrer les efforts du roi. Déterminé à faire échouer le rituel et ainsi prolonger la souffrance de Chironi, Shuba élabora un plan sinistre. Il prévoyait de détruire la pureté d'une des jeunes femmes, compromettant ainsi l'intégrité du sacrifice. Le jour du rituel, alors que chaque jeune femme marchait seule vers la forêt dense pour accomplir son devoir sacré, Shuba se positionna près d'un imposant bananier, un point stratégique sur leur parcours à travers la forêt. Déguisé en humble agriculteur, il espérait se rendre méconnaissable à toute personne passant par là. Lorsque la première jeune femme approcha, il l'interpella d'une voix douce et bienveillante. « Vous semblez fatiguée, mademoiselle. Pourquoi ne pas vous arrêter un instant et prendre cette banane pour vous redonner des forces ?» La jeune femme, rassurée par son apparence inoffensive, s'approcha. C'est alors que Shuba dévoila ses intentions sombres, attaquant subitement la jeune femme, détruisant ainsi la pureté nécessaire à l'accomplissement du rituel. Après cet acte, il lui ordonna froidement de retourner chez elle, prétextant qu'elle n'était plus digne de participer au rituel. Effondrée et en larmes, la jeune femme fut confrontée à un choix cruel. Bien qu'elle sache qu'elle ne remplissait plus les conditions requises, l'attrait des promesses de terre et d'or demeurait tentant. Elle décida donc de poursuivre son chemin, résolue à obtenir la récompense, même si elle n'était plus véritablement apte. Cependant, le désir de vengeance de Shuba ne s'arrêta pas là. Pris d'une frénésie destructrice, il attendit chaque jeune femme à mesure qu'elle approchait, répétant son acte avec chacune d'elles sous l'imposant bananier. Par cet enchaînement d'actions haineuses, Shuba non seulement détruisit l'innocence de ses victimes, mais assura également l'échec total du rituel de Chironi, anéantissant ainsi tout espoir pour le roi de restaurer sa dignité et son pouvoir. Après avoir perpétré ces actes répréhensibles, Shuba s'éclipsa discrètement, laissant derrière lui un sillage de traumatisme et de souffrance. Les conséquences de ces actions ne tarderaient pas à se faire sentir, bouleversant non seulement les vies des 7 jeunes femmes, mais aussi le destin du roi Chironi et de l'ensemble du village. Lorsque le rituel sacré échoua, et que le roi découvrit que son problème n'était toujours pas résolu, sa frustration le mena à un état de désespoir extrême. Aveuglé par l'angoisse et cherchant désespérément des réponses, Chironi retourna une nouvelle fois auprès de l'oracle. Perplexe, l'oracle supposa que l'échec pouvait être dû à une impureté parmi les participantes, laissant entendre que certaines d'entre elles avaient peut-être menti sur leur virginité. Le roi, dans son empressement à trouver un coupable, refusa d'envisager toute autre explication. Il ordonna alors l'arrestation immédiate des 7 jeunes femmes, les accusant d'avoir délibérément saboté le rituel en dissimulant leur véritable statut. Incapables de se défendre, les jeunes femmes emprisonnées n'eurent pas la possibilité de révéler les attaques subies aux mains de Shuba, ni de justifier leur innocence. De plus, elles savaient qu'elles portaient désormais les marques d'une faute perçue aux yeux du roi, une fausse trahison qui les condamnait malgré elles. Par cette action injuste, Chironi ajouta à l'injustice en punissant les victimes sans remonter à la véritable origine du problème. Cette tragédie exposait les dangers d'un jugement hâtif et soulignait les failles du leadership du roi. Au fil du temps, Chironi sombra dans une profonde dépression face à la persistance de sa condition.
C'est alors qu'un événement incroyable se produisit dans les murs de la prison. Les 7 jeunes femmes commencèrent, presque simultanément, à présenter des signes de grossesse. Cette découverte choqua les gardiens, qui s'empressèrent de rapporter cette information alarmante au roi Chironi, semant encore plus de confusion et de chaos au cœur du royaume. Face à ce phénomène inexplicable, Chironi convoqua les 7 femmes et exigea des explications quant à leur grossesse simultanée. Troublées et effrayées, les jeunes femmes, ignorantes de l'attaque subie aux mains de Shuba, se retrouvèrent impuissantes à expliquer cette situation. Terrifiées par les possibles représailles ou encore plus de mépris, elles choisirent le silence, incapables de justifier l'injustifiable puisqu'elles-mêmes ne comprenaient pas comment elles avaient pu toutes tomber enceintes. Rapidement, la nouvelle de leur état se répandit dans le village, attisant les rumeurs et les théories. La communauté, bien que confuse et alarmée, spécula avec ferveur, cherchant des réponses qui restaient insaisissables. La vérité des actes de Shuba demeura cachée, le protégeant temporairement tout en laissant ses victimes porter seules le poids de leur situation. Cet enchaînement d'événements jeta une ombre de plus sur le village, mettant en lumière les injustices qui se perpétuent sous le règne de Chironi. Toutefois, la justice divine des dieux finit par rattraper Shuba. Pour les fautes graves commises contre les jeunes femmes, les divinités du village prirent leur revanche. Shuba, habituellement maître de ses émotions et prudent, fut soudain pris dans une étrange influence surnaturelle. Une force invisible l'obligea à se diriger vers le quartier animé du marché, là où les habitants du village étaient nombreux et où les rumeurs circulaient librement. Au milieu de la foule, sa voix, d'ordinaire mesurée, le trahit. Dans un moment d'aveu involontaire, les yeux fermés comme possédé, Shuba se mit à confesser publiquement ses actes, dévoilant, avec un détail douloureux, comment il avait saboté le rituel sacré et infligé des souffrances indicibles aux jeunes femmes. Ces paroles incontrôlables choquèrent les villageois rassemblés, leurs visages exprimant tour à tour horreur et désespoir. Le marché, habituellement animé par les bruits de commerce et de conversation, sombra dans un silence glacial alors que chaque mot de Shuba exposait la profondeur de la douleur qu'il avait causée. L'atmosphère sereine et ordonnée du marché se mua en chaos, des murmures d'angoisse et des cris d'indignation s'élevèrent de la foule. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tentaient de saisir l'ampleur des crimes de Shuba. La trahison ressentie par la communauté était palpable, car Shuba, un homme respecté, en qui beaucoup avaient placé leur confiance. Les échos de sa confession traversèrent le village comme un incendie, atteignant les recoins les plus éloignés en quelques heures. La nouvelle parvint bientôt au roi Chironi, qui se trouvait dans son palais. En entendant les détails de cette révélation publique, le roi ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires. D'abord soulagé de voir enfin le mystère de l'échec du rituel s'éclaircir, il sentit cette paix momentanée se transformer en une fureur brûlante. Shuba, par sa trahison, avait non seulement compromis le rituel sacré, mais aussi jeté le discrédit sur le royaume tout entier. L'emprisonnement des jeunes femmes, la profanation des traditions sacrées et l'onde de choc qui avait frappé le village étaient tous les résultats des actions violentes de Shuba. En réalisant l'ampleur de la trahison et de la souffrance infligée à son peuple, le cœur de Chironi bouillonna d'indignation. Sans perdre un instant, il ordonna à ses gardes de capturer Shuba et de le conduire devant lui. Pour les villageois, encore secoués par les révélations horrifiantes, l'arrestation de Shuba leur offrit un semblant de soulagement, un début de justice après tant de douleur. Shuba, dépouillé de son arrogance et de sa dignité, fut traîné dans les rues du village pour faire face à son jugement. Le roi Chironi, dans une démonstration d'autorité implacable, prononça alors la sentence, l'exécution immédiate. À ses yeux, cette décision était la seule juste pour punir des actes aussi monstrueux. Par cet acte, il entendait rappeler à tous la gravité des conséquences de la trahison et la force inévitable de la justice, tant divine que royale. Après l'exécution, l'attention des villageois se tourna vers les 7 jeunes femmes qui avaient été injustement emprisonnées. Ces jeunes femmes, qui avaient enduré des souffrances inimaginables, devinrent le centre d'une compassion et d'un souci collectif nouveau. L'injustice qu'elles avaient subie pesait lourdement sur le cœur des villageois, et leur libération ne relevait pas seulement d'une correction d'erreurs, mais aussi d'un geste essentiel pour restaurer l'équilibre et la cohésion de la communauté. Les circonstances pénibles de leur emprisonnement, ajoutées aux épreuves traversées, rendaient nécessaire de les libérer sans attendre. À leur sortie de la sombre enceinte de la prison, la lumière et l'air frais du monde extérieur symbolisaient un nouveau départ. Dans un geste de réparation, le roi Chironi décida de leur offrir un sanctuaire au sein même de son palais,
transformant ce lieu autrefois réservé à l'autorité et au pouvoir en un refuge empreint de bienveillance. Les conseillers et soignants du palais furent mobilisés pour veiller au bien-être des jeunes femmes et de leurs enfants à naître, leur offrant des soins attentifs et un accompagnement respectueux. Installés dans des chambres spacieuses et dotées de l'assistance nécessaire pour répondre à leurs besoins, les jeunes femmes purent trouver un répit et une sécurité bien méritée. Le personnel du palais, conscient de la gravité de ce qu'elles avaient traversé, les traita avec le plus grand respect, redoublant d'attention pour leur apporter le réconfort nécessaire. La communauté, elle aussi, se rassembla autour d'elle, offrant un soutien moral et affectif. Des dons de nourriture, de vêtements et de biens essentiels affluèrent au palais, chaque présent reflétant le désir du village d'offrir réparation et de marquer son soutien. Pendant cette période d'attente jusqu'à la naissance des enfants, l'atmosphère fut imprégnée d'une émotion complexe, mêlant espoir, réflexion et anticipation. L'arrivée des nouveau-nés, conçus dans des circonstances tragiques mais ayant transformé l'histoire du village, devint un symbole d'un futur où la justice et la compassion primeraient. Le soutien et les soins prodigués aux jeunes femmes étaient plus qu'un simple geste de bienveillance, il exprimait une volonté collective de corriger les erreurs du passé et de s'assurer que de telles injustices ne se reproduiraient jamais. Le jour des naissances fut empreint d'une solennité palpable. Les villageois se réunirent à l'extérieur du palais, leurs pensées et prières dirigées vers les femmes à l'intérieur. Chaque cri d'un enfant provoqua une vague d'émotion parmi la foule, un mélange de joie et de tristesse pour les épreuves qui avaient conduit à ce moment. Le palais, autrefois symbole de grandeur et de domination, s'était métamorphosé en sanctuaire de vie et d'espoir, marquant ainsi un nouveau chapitre pour les femmes et pour toute la communauté. Les sages-femmes et les soignants s'efforcèrent, sans relâche et avec une dévotion inébranlable, de fournir à chaque mère et chaque enfant les meilleurs soins possibles. Les jeunes femmes, qui avaient traversé tant d'épreuves, trouvèrent la force de se relever en formant entre elles des liens puissants, forgés dans l'adversité et la maternité naissante. Leur résilience, visible à chaque moment, éclatait dans leur détermination à accueillir ces nouvelles vies, soutenues par l'entourage bienveillant qui les entourait. Cependant, malgré l'environnement nourricier et les joies des nouveaux départs, les cicatrices profondes de leur passé persistaient. Les blessures physiques et émotionnelles laissées par leur emprisonnement et les traumatismes qu'elles avaient endurés ne pouvaient être facilement effacés. Ces blessures étaient le reflet d'un rappel pour toute la communauté, un témoignage des graves conséquences d'un pouvoir arbitraire et d'un jugement précipité. La conscience collective du village se retrouva marquée par une nouvelle quête de justice et de paix, enrichie par les leçons tirées de ces événements tragiques. Quant au roi Chironi, sa condition ne s'améliora jamais. Malgré les innombrables remèdes et traitements administrés par ses guérisseurs, son impuissance persista, devenant un rappel constant et douloureux de ses propres transgressions. Les dieux, dans leur jugement, avaient décrété que l'abus de pouvoir du roi et son incapacité à protéger les innocents parmi ses sujets méritaient une punition durable. Cette impuissance n'était pas seulement une affliction physique, mais aussi un symbole des erreurs morales et des échecs de leadership de Chironi. Le roi, autrefois fier et autoritaire, se vit transformé, forcé à l'humilité. Son état devint un témoignage silencieux de la justice divine, rappelant que personne, pas même un roi, n'était au-dessus des lois morales qui régissaient le village. Les villageois, conscients du sort du roi, virent dans sa condition une manifestation tangible de la justice des dieux. Cette histoire, transmise au fil du temps, renforça la conviction que ceux qui occupent des positions de pouvoir doivent agir avec responsabilité et intégrité. L'impuissance de Chironi devint un sujet de discussion discrète et un avertissement contre la tyrannie, soulignant l'importance de protéger les plus vulnérables. Au fil des années, le roi se fit plus réfléchi et plus sombre. Ses interactions avec ses sujets, désormais teintées d'humilité, témoignaient de son désir sincère de reconnaître ses erreurs passées. Par cette transformation intérieure, Chironi embrassa la voie de la rédemption, apprenant, jour après jour, le véritable sens de la justice et du respect envers ceux qui l'avaient autrefois dominé sans scrupule. Désormais transformé, le roi Chironi se consacra à rétablir la justice et la paix dans le village, utilisant l'influence qu'il lui restait pour protéger et soutenir ses sujets. Cette évolution, toutefois, ne visait pas à effacer les erreurs du passé, mais à souligner la profonde empreinte laissée par le jugement des dieux. La condition du roi devint un symbole de rétribution divine, rappelant à tous que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la justice et la compassion. La vie de Chironi devint ainsi une leçon pour les générations futures, démontrant que le leadership exige sagesse et responsabilité, et que le bien-être des sujets doit toujours primer sur la soif de pouvoir.
Le village, ayant été témoin de la montée et de la chute de son roi, émergea de cette épreuve avec une conscience collective plus affûtée, consciente de la délicate balance entre autorité et justice. Cette fin tragique imprima une marque indélébile dans la mémoire collective du village, consolidant l'importance de la justice et de l'équité. Les villageois, transformés par la succession dramatique des événements, comprirent que la justice ne devait jamais être négligée. L'histoire des actes ignobles de Shuba, de l'emprisonnement des jeunes femmes innocentes, et de la chute ultime du roi Kironi soulignait l'importance vitale de protéger les vulnérables et de tenir chaque personne, quel que soit son statut, responsable de ses actions. La quête de justice devint ainsi une valeur centrale dans l'éthique de la communauté, qui comprit que la paix et la justice étaient les piliers sur lesquels leur société devait reposer pour prospérer. Les épreuves des jeunes femmes et les atrocités de Shuba firent ressortir l'importance de la vérité et de la responsabilité. La communauté aspira alors à bâtir une société où chacun, du simple villageois au roi, serait redevable de ses actes, et où l'innocent serait respecté et protégé. L'arc tragique de Kironi illustre les dangers d'un pouvoir sans limite, et les villageois reconnurent que, pour éviter de futures injustices, l'autorité devait toujours être tempérée par la sagesse et le conseil des anciens et des figures respectées. Ainsi, l'histoire du roi Kironi, marquée à jamais par une impuissance qui symbolisait ses transgressions passées, devint un puissant rappel du devoir d'exercer le pouvoir avec humilité et responsabilité. Cette leçon divine résonna longtemps dans le village, inscrivant dans son étau l'idée que la vraie force d'une communauté réside dans le respect des lois morales, de la justice et de la protection des plus vulnérables. Au-dessus de tout, ces événements renforcèrent la foi des villageois en la vigilance bienveillante des dieux, garants de l'ordre moral et protecteurs de l'innocent. Ils sentirent une révérence renouvelée pour ces divinités dont les jugements avaient apporté justice et rétribution. Les villageois comprirent alors que les dieux observaient constamment leurs actions, veillant à ce que les lois morales soient respectées, et que toute déviation serait inéluctablement suivie de conséquences divines. Cette croyance, ravivée par les épreuves traversées, nourrissait désormais une connexion spirituelle plus profonde entre les membres de la communauté, qui cherchaient à vivre en harmonie avec la volonté divine. Les événements tragiques et leur résolution laissèrent le village plus uni et éveillé à l'importance de préserver l'équilibre sacré. L'expérience collective devint ainsi un guide précieux pour les générations futures, insufflant des valeurs de justice, d'humilité et de respect pour le divin. L'histoire de Shuba, des jeunes femmes et du roi Kironi s'inscrit alors dans le patrimoine culturel du village comme une légende morale, un récit transmis au fil du temps pour rappeler à chacun l'importance de l'intégrité et les périls liés à l'abus de pouvoir. À travers ces enseignements, le village émergea plus fort, plus sage, et résolument engagé à défendre les principes de justice et de compassion. Si vous étiez l'un des villageois, quelle serait votre réaction en découvrant la vérité sur ce qui est arrivé aux jeunes femmes et sur le sort du roi? Répondez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner LMC.